Bonjour. Ça commence bien. Allez, c'est parti. Bonjour et bienvenue dans ce tout premier épisode de Tuto Conquérir le Monde. Tout simplement, bah oui. C'est ambitieux, mais je me dis depuis très longtemps que l'ambition est un muscle qui se travaille. Et que comme pour la course, si on espère aller loin, il faut bien commencer par se mettre en mouvement. Alors c'est parti. Conquérir le monde. Pourquoi et comment y arriver ? Pourquoi faire d'abord ? Je pense que ça vaut le coup de s'arrêter un instant sur cette question. Il y a quelques jours, j'avais fait un sondage sur mon compte Instagram, @clem_bodoc si jamais tu me cherches, et j'ai posé à mes abonnés la question suivante. Qu'est-ce que tu choisirais si tu avais le choix entre option 1, vivre une vie sereine, mais quelque part en dehors du monde, à part, ou bien option 2, recevoir le pouvoir de changer le monde, mais avec la responsabilité d'utiliser ce pouvoir. En gros, je te demande, est-ce que tu as plutôt envie de vivre en paix, quitte à vivre sans avoir à prendre part, sans pouvoir prendre part à la façon dont le monde tourne, ou est-ce que tu préférerais avoir le pouvoir d'influer sur le monde, mais si je te donne ce pouvoir, je te retire alors la possibilité de fuir, de renoncer, d'abandonner. Si tu as le pouvoir, tu dois agir. Les résultats dans ma petite communauté étaient très tranchés. Plus de 60% de mes abonnés ont voté pour avoir le pouvoir de changer le monde, avec donc la responsabilité de l'utiliser. Moi, je dois dire que ça m'a particulièrement interpellée, autant que ça m'a motivée à lancer ce podcast. Parce que moi, cette question, je me la pose depuis que j'ai 15 ans. Depuis que je m'intéresse à l'actualité, depuis que j'apprends à comprendre le monde dans lequel je vis, je m'interroge en permanence. Tout plaquer pour aller couler des jours heureux quelque part dans un coin de paradis, mener une vie simple, mais justement une vie simple, ou alors dédier ma vie à changer ce monde, faire en sorte qu'il évolue pour que chacun et chacune d'entre nous y trouve sa place, et si possible, sans détruire les écosystèmes dans le processus. Détail, hein. Bref, à ce stade de ma vie, ma réponse est « je ne sais pas ». Je crois que j'aimerais tout plaquer pour changer de vie, mais que quelque chose au fond de moi me pousse à rester, à me battre, mais ça me paraît tellement difficile. Ça me paraît désespéré. Je me sens tellement insignifiante et tellement impuissante. Mais je ne peux pas être la seule dans ce cas. Je fais le pari que vous êtes nombreux et nombreuses à partager ce constat. Je veux que le monde change, je veux y contribuer, mais je ne veux pas devenir martyr de ce combat. Je veux aussi pouvoir vivre et m'épanouir dans ce monde. Voilà, ce compromis, cette intransigeance, je l'ai aussi. Et je vous propose qu'on construise ensemble les plans de cette bataille. Conquérir le monde sans mourir au combat. Changer le monde sans en devenir des martyrs. Se battre sans oublier de vivre. Ok, super, excellent projet. Alors par quoi on commence ? Première étape selon moi, on commence par réhabiliter cette ambition, qu'elle ne soit pas un délire d'adolescent ou les élucubrations de hippies enfumés. Vous voyez très bien ce à quoi je fais référence. Moi, je me souviens très bien que vers 15 ans, quand on me demandait ce que je voulais faire plus tard, je répondais « changer le monde ». Et je me souviens très bien aussi de tous ces adultes qui en riaient en me disant « t'as du boulot quand même, hein, tu vas pas y arriver toute seule ». Sans blague. Moi, ça tombe très bien parce que j'ai jamais eu l'intention d'y arriver toute seule. Ça me paraît pourtant évident. C'est toute cette réflexion qui est à l'origine de ce podcast. Je crois que nous avons tous et toutes beaucoup plus de pouvoir qu'on ne le réalise. Je crois aussi que nous sommes nombreux et nombreuses à avoir plus d'ambition qu'on ne s'y autorise. Et je crois enfin que si nous trouvions le moyen de fédérer nos volontés, nos idées, nos moyens, nous serions ensemble capables de changer le monde. Alors j'ai appelé toute cette série d'émissions « Tuto Conquérir le monde » parce que j'ai déjà pas mal d'idées sur les étapes à suivre pour pouvoir déployer progressivement notre propre pouvoir sur ce monde. Cette émission que tu es en train d'écouter s'appelle « Déminage » parce que son objectif c'est de déminer le terrain et donc, concrètement, de t'aider à identifier tout ce qui fait obstacle dans ta vie à l'expression de ton potentiel. Moi, j'ai eu beaucoup de chance dans la vie. Même si souvent la chance se provoque, je n'aurais pas la prétention d'affirmer que j'ai mérité tout ce qui m'est arrivé. J'ai certainement su l'exploiter, et voilà par exemple des clés de développement que je compte partager avec toi, semaine après semaine. Savoir s'écouter, savoir se comprendre, savoir provoquer la chance, savoir l'exploiter,
savoir accepter le risque, savoir échouer, savoir rebondir, apprendre à persévérer, cultiver l'espoir que tout ce qu'on fait finit par payer, que dans tout ce qui nous arrive, il y a très souvent des opportunités à exploiter. Savoir récupérer les fruits de tout ce pourquoi on a tant travaillé. Tuto Conquérir le monde va commencer par un partage de mes expériences, de mes réflexions, mais j'espère rapidement amener d'autres personnes à intervenir, à ouvrir le champ des expériences et des leçons de l'existence. J'attends aussi de chacun et chacune d'entre vous que vous me partagiez vos expériences, vos feedbacks, vos doutes, vos espoirs de conquête. J'ai créé une adresse Gmail tutoconquérirlemonde@gmail.com, tout attaché sans accent, sur laquelle vous pouvez envoyer ce que vous voulez. De l'audio, de la vidéo, de l'écrit bien sûr, tout ce que vous voulez. Sauf des insultes, merci. Je voudrais que cette émission vous serve, qu'elle vous aide à vous sentir moins seul face à vos dilemmes, mieux entouré dans vos aspirations, mieux soutenu dans vos ambitions, dans nos ambitions. Car je vous invite à partir à la conquête du monde tous et toutes ensemble. Ce premier épisode est fatalement un épisode d'introduction. On appelle ça un 101 en version originale. Ça me permet de poser le contexte. L'épisode 2 sera d'ores et déjà une analyse très concrète d'une barrière quotidienne que nous sommes nombreux et nombreuses à subir. L'épisode travaux pratiques de la semaine prochaine sera d'ailleurs le prolongement de l'épisode déminage du lundi. Et ouais, j'ai quand même bossé sur mes concepts. Donc, puisque cet épisode me sert d'introduction, j'en profite pour exposer les prérequis de Tuto Conquérir le monde. Si c'était un cours, quelles seraient les unités fondamentales qu'il faudrait valider pour pouvoir y accéder ? En tout premier lieu, baisser la garde. Si tu m'écoutes depuis le bunker de tes réticences, tu perdras ton temps et le mien. Je fais le pari d'un partage de mes doutes, de mes explorations mentales. C'est profondément humain, donc forcément perclus d'imperfections. Les tiennes et les miennes combinées devraient nous amener à trouver des ressources efficaces. Mais si tu m'écoutes en ayant déjà lâché l'affaire, tu auras fatalement l'impression que je te fais perdre ton temps. Et ce n'est pas mon but. Donc, donne une chance à ce programme si tu l'écoutes. Écris-moi toutes tes critiques après avoir écouté, ou n'écoute pas, tout simplement. Deuxième point, je ne fais pas cette émission pour culpabiliser qui que ce soit. Si tu utilises mes expériences pour te comparer et te trouver complètement nul à côté de l'image que tu te fais de moi, n'hésite surtout pas à arrêter immédiatement. On verra comment faire, ça fera l'objet d'une émission prochaine, mais tu peux d'ores et déjà retenir que je ne suis pas une meilleure version de toi-même. Je ne partage que des morceaux choisis de ma vie. Il est dangereux et surtout profondément injuste de s'y comparer. Je place celle-là, mais on y reviendra, tant la comparaison illégitime est un poison de nos existences. C'était les deux prérequis principaux pour profiter pleinement des émissions Déminage. Baisser la garde et ne pas me prendre pour un espèce de modèle gourou idéal. Merci bien. Ensuite, il y a également 4 préceptes que j'aimerais te mettre dans la tête, à la fois pour bien profiter de ce podcast, mais également dans ta vie de tous les jours, parce que je pense que ce ne sont pas les pires enseignements à retenir. Premier point donc, accepter la complexité. Le monde est complexe. C'est une source de richesse et de possible avant d'être une source d'angoisse. Accepter la complexité du monde, c'est arrêter d'en avoir peur. C'est accepter qu'il n'y a pas toujours une réponse simple à une question complexe, et c'est, au final, apprendre à refuser sereinement les mauvaises solutions. Petit exemple très concret. La France ne peut pas accueillir toute la misère du monde. Alors oui, c'est vrai, mais la suite ne l'est pas. Il y a trop d'étrangers en France, donc il faut mettre un terme à l'immigration. Vous aurez reconnu, je cite la doctrine, que dis-je, la rengaine d'un parti politique français, mais alors bien français, vous voyez. Enfin bon, surtout une certaine idée de la France. On y reviendra. Vous pouvez donc être d'accord avec la racine du raisonnement et refuser la suite, même si vous n'avez pas de meilleure réponse à apporter. Parce que vous n'êtes pas vous-même hyper calé en géopolitique, ça arrive à des gens très bien, rassurez-vous. Accepter la complexité du monde, c'est accepter de ne pas avoir la réponse parfois, sans que ce vide, sans que ces questions en suspens ne génèrent de l'angoisse. Avec le temps, j'espère même réussir à vous transmettre que cet espace d'inconnu, loin d'être un espace d'angoisse justement, peut au contraire être un espace d'opportunité, de rêve et d'ambition. Deuxième précepte, après avoir accepté la complexité, je vous invite également à accepter la simplicité. Parce que parfois, la réponse est simple. Parfois, les solutions les plus simples sont aussi les plus efficaces. Juste un exemple, mais on y reviendra. Faire changer les autres, c'est mission impossible, ou presque. Changer soi-même, c'est accessible. Pas à pas, ça peut même avoir l'air facile. Attention cependant, une solution simple en théorie ne l'est pas forcément en pratique.
Et tu comprends désormais pourquoi accepter la complexité et accepter la simplicité ne sont pas antinomiques, mais complémentaires. On y reviendra, ne t'inquiète pas, ceci est un épisode d'introduction, je le rappelle. 3e précepte, avoir de l'humilité. Parfois tu as tort, ce n'est pas grave. Corollaire, 4e précepte, savoir faire preuve d'indulgence. Parfois j'ai tort, et ce n'est ni plus ni moins grave que lorsque toi, tu as tort. Et ce sera à chaque fois une précieuse source d'enseignement. Passons maintenant à ce qui est attendu si vous décidez de suivre le cursus tuto Conquérir le monde. Ah bah oui quand même, vous imaginez bien que le monde ne va pas se conquérir tout seul, d'ailleurs c'est pas le projet. L'idée c'est que ce soit vous, et moi, donc nous, qui partions à la conquête du monde. Donc, va falloir suivre un peu, sinon ça risque d'être un poil compliqué. À quoi tu t'engages en suivant les émissions de tuto Conquérir le monde ? Premier point, à réagir. Cette émission n'aura de sens que si au fil de l'eau, vous êtes nombreux et nombreuses à y réagir. En commentaire sur Instagram ou par mail à tutoconquérirlemonde@gmail.com, j'ai besoin de vous lire. J'ai besoin de savoir ce que ces épisodes provoquent chez vous, quels sont les obstacles qui vous empêchent, dans vos vies, d'exercer le pouvoir qui devrait pourtant vous revenir. Je vous demande aussi de vous engager, 2e point, à réfléchir. Je produis 5 émissions par semaine pour faire réfléchir avec des minages, montrer des exemples avec activistes, inspirer à agir avec travaux pratiques, dépasser les obstacles avec les impertinentes, comprendre l'actualité avec « j'ai pas d'avis mais j'en veux un ». Si c'est pour, entre guillemets, devenir fan et me prendre pour un gourou de développement personnel, j'aurais raté ma vie. J'ai besoin d'apostrophes, de débats, de questions, d'oppositions, d'hésitations, de compléments, de précisions pour que ces émissions deviennent la galaxie sociale et intellectuelle dont je rêve pour nous tous et toutes. Mais parlons un instant de développement personnel justement, parce que c'est carrément la mode ces dernières années. J'en sais quelque chose, je suis tombée en plein dedans. Puis je suis aussi tombée dans la précarité, mais c'est une autre histoire, on y reviendra. Le développement personnel est devenu une tendance qui a explosé auprès d'une cible bien précise. Quand on arrive, vers 30 ans, à cocher entre guillemets toutes les cases du jeu de la vie, et qu'on se rend compte par la même occasion qu'on n'est pas vraiment heureuse, eh ben c'est la merde. Par exemple, imaginez une jeune cadre dynamique, frisant la trentaine, en couple stable, des projets d'enfants, voire déjà un en route, une carrière bien lancée, et une sensation de vide. Une sensation de passer à côté de sa vie, de ne pas réussir à s'épanouir, de ne pas réussir à s'accomplir. Les outils du développement personnel servent par exemple à baliser le chemin vers l'épanouissement, quand on a tout, mais qu'il nous manque quelque chose. Alors c'est super, vraiment, j'ai rien contre parce que j'ai moi-même testé, pratiqué et beaucoup appris de tout ça. J'ai juste une objection très importante à formuler face à toute cette tendance hyper healthy self-care feel good. Quand t'as pas coché les cases de la vie, parce que tu ne peux pas, matériellement, psychologiquement, ou que la perspective de cocher ces cases te file des crises d'angoisse, le développement personnel est un peu court comme réponse. Je dis ça notamment parce que j'ai adoré le yoga, vraiment, sincèrement. J'ai beaucoup pratiqué la méditation, ça a changé ma vie. Mais quand on vit stressé par le solde de son compte courant, la méditation c'est bien, mais c'est pas suffisant. Je le sais parce que j'ai testé. Et je veux que tu le saches aussi. Toi qui vois passer 12 fois par jour des citations à la sauce « quand on veut, on peut » et autres mantras d'auto-persuasion. Oui, quand on n'a pas à se préoccuper de ses prochains repas, de son loyer du mois prochain, et qu'on a de l'espace pour réfléchir et se projeter, et qu'on a la volonté de se retrousser les manches et de suer, on peut. Effectivement. La volonté tout court, c'est un peu court, justement. J'ai tellement d'envie et de projets que je remettais à quand j'aurai de l'argent, quand j'aurai le temps, bref, quand j'aurai les moyens de me consacrer à ce qui me fait rêver. Mais tu connais la suite, n'est-ce pas ? Ça arrive quand ce moment où tu as le temps et l'argent pour rêver ? Et ça arrive quand, dans nos sociétés, notre actualité, ce moment où tu as suffisamment confiance en l'avenir pour savoir que demain, tu auras le temps et les moyens de t'accomplir, de te réaliser à travers tes rêves et tes projets. J'ai arrêté d'attendre, mais ne va pas croire que c'est un conte de fées, que c'est facile, qu'il suffit de se lancer. C'est ce que disent ceux qui n'ont rien à perdre, ou qui n'ont pas connu le vertige au bord du vide, quand tu ne sais pas comment tu pourras te loger ou te nourrir le mois prochain. Quand l'avenir ressemble à un défi survivaliste, on ne s'y projette pas de la même façon que lorsqu'il se présente comme une feuille blanche qu'on aurait le loisir de remplir depuis le confort d'un salon. C'est important de se le dire, et c'est important de se le répéter. J'ai créé Tuto Conquérir le monde parce qu'avant de pouvoir conquérir le monde, il faut commencer par le comprendre. Et se comprendre soi-même est déjà un défi. Chaque lundi, je te propose de me retrouver dans tes oreilles ici même dans une nouvelle émission Déminage. Parce que le but, c'est de déminer le terrain de ta vie, trouver en toi les ressources et les moyens de reprendre le pouvoir sur ton quotidien, que ce soit sortir de la merde ou trouver ta voie.
Parfois ce sera, je l'espère, pile ce que tu as besoin d'entendre. Parfois ça ne sera pas pour toi, et c'est pas grave. Moi j'ai l'ambition de nous préparer à conquérir notre monde, arrêter de le subir, arrêter de le laisser aux mains de ceux qui s'en amusent comme si c'était leur terrain de jeu. C'est notre monde, il est temps d'y reprendre nos droits, de faire entendre nos voix, de reprendre ce pouvoir auquel on n'avait pourtant jamais renoncé, mais qui a fini par nous échapper. J'espère que ce tuto Conquérir le Monde 101 aura capté ton attention. Si c'est le cas, j'ai vraiment hâte de te retrouver la semaine prochaine pour le 2e épisode de Déminage. Mais d'ici là, je ne te laisse pas sans rien. Chaque mardi, tu pourras retrouver un nouvel épisode d'Activiste, une nouvelle approche de l'action politique. Activiste est coproduit, réalisé, présenté par Esther Meunier, also known as Esther Reporter sur Instagram et YouTube, une journaliste indépendante avec laquelle j'ai eu le plaisir de travailler chez mademoiselle.com. C'est elle qui ouvre notre série Activiste avec un premier épisode dédié aux violences sexistes et sexuelles. Je n'en dis pas plus, abonne-toi au flux Activiste pour ne rater aucun épisode. Chaque mercredi, tu pourras me retrouver ici même sur le flux Tuto Conquérir le Monde pour un épisode de Travaux pratiques. Comme son nom l'indique, Travaux pratiques sera une invitation à agir concrètement. Que ce soit une forme de mobilisation politique ou citoyenne, un défi, un challenge, quelque chose à essayer dans ta vie personnelle, bref, tout est permis. Ce sera fatalement une émission plus courte, j'espère qu'elle t'aidera concrètement à amener des changements positifs dans ton quotidien. Un jeudi sur 2, mais à terme chaque jeudi je l'espère, je te donne rendez-vous pour une interview parcours-portrait de celles et quelques ceux qui ont réussi à mener leur barque dans la vie malgré les obstacles. En gros, je veux juste nous rappeler à tous et à toutes que nous ne sommes pas égaux sur la ligne de départ de la vie. Que ça n'est pas une raison pour se décourager, mais il faudrait quand même voir à ne pas oublier que ça coûte des efforts supplémentaires. C'est possible et ce n'est pas normal. On peut le faire et avoir la flemme de devoir gérer des obstacles supplémentaires. Les impertinentes seront les histoires de celles et quelques ceux qui nous inspireront à défoncer les obstacles avec juste ce qu'il faut de dédain pour en sortir grandis. J'ai tellement hâte de vous faire découvrir leur parcours, leurs forces, mais aussi leurs doutes et leurs hésitations. Enfin, dernier jour de la semaine, chaque vendredi, enfin surtout en fonction de l'actualité, mais chaque vendredi, je vous donne rendez-vous pour un décryptage commentaire critique d'un sujet de société qui fait débat. Ce sera « J'ai pas d'avis mais j'en veux un » pour... A priori, c'était clair dans le titre, mais en gros, le concept, c'est de permettre aux gens qui n'ont pas vraiment d'avis sur un sujet et qui en veulent un, de trouver des sources, des clés, des idées pour pouvoir se construire leur propre avis. J'ai dit chaque vendredi, mais ce sera surtout en fonction de l'actualité, de mon inspiration, de mon temps et de vos feedbacks. Si vous me réclamez un sujet, il est probable que je traite le sujet, puisque je fais cette émission pour vous. Rapport qu'a priori, moi j'aurais déjà un avis sur la question. Je m'arrête ici pour cet épisode d'introduction. Si j'ai retenu ton attention, ton intérêt, piqué ta curiosité et que tu souhaites m'aider en retour, voici 2 façons de procéder. Tu peux t'abonner au podcast Tuto Conquérir le Monde, Activiste et les impertinentes, en parler autour de toi bien sûr, les recommander à tes proches, ça va m'aider énormément. En deuxième lieu, sache que je me finance exclusivement par les dons et par la publicité, et qu'aucune de ces sources de revenus ne me permet véritablement de gagner ma vie à ce stade. Sauf si vous devenez nombreux et nombreuses à me soutenir sur Patreon. www.patreon.com/clembodoc. Je mets bien sûr le lien dans la description et un mot d'avertissement. Si tu gagnes le SMIC ou moins, il est interdit de me donner de l'argent. C'est uniquement si tu gagnes plus que le SMIC. Sincèrement, merci de respecter cette règle. On y reviendra. Dernière chose. Dis donc Bodoc, à propos d'argent. Il n'y a rien dans ton émission qui laisse présager de comment réussir à devenir riche, conquérir le monde dans le sens de le conquérir vraiment quoi, tu vois, bâtir un empire, faire fortune, ce genre de conquête. Effectivement, oui, absolument. Excellent sens de l'observation pour les 3 du fond là, qui iront très loin dans la vie, juste pas dans la même direction que moi. Tuto Conquérir le Monde a vocation à nous faire progresser ensemble, et pas d'en rendre certains seulement plus riches et plus puissants que tous les autres. Mais je serai fair-play. Si c'est ça que vous cherchez, voici la bonne adresse. Vous ouvrez votre navigateur, un moteur de recherche, et vous tapez les mots « école de commerce ». Entrée, voilà, il y a plusieurs résultats. A priori, plus c'est cher, mieux c'est pour ce que vous voulez faire. Sans rancune, chacun sa voie. Et à tous et toutes les autres, je vous dis à la semaine prochaine, à la conquête du monde, un jalon à la fois. Déminage est une émission d'introspection et d'empouvoirment entièrement réalisée par moi-même, je suis Clémence Bodoc, rédactrice en chef des podcasts Tuto Conquérir le Monde. Vous pouvez retrouver toutes les émissions sur le flux Tuto Conquérir le Monde, Activiste et les impertinentes, sur Instagram @conquérir.le.monde et dans ma newsletter bit.ly/clembodoc. Tous les liens sont bien sûr dans les notes du podcast. Merci beaucoup pour votre écoute.